Vous l'ignoriez peut-être, mais ces derniers jours s'est tenue une compétition officielle sur Forza Horizon 5, c'était les Golden Tank Awards de 2024. Compétition qui remettait tout simplement des prix aux meilleures maps créées par la communauté Forza Horizon 5. Des maps réalisées avec l'Event Lab. Alors si vous n'avez jamais joué à Forza Horizon 5, sachez que l'Event Lab c'est le moteur de création de maps et d'éditeur de maps intégré à Forza Horizon 5. Vous pouvez utiliser la map de base du jeu ou les maps de DLC ou une map complètement vide pour tout simplement lui rajouter des routes, lui rajouter des décors, des maisons, des arbres. Enfin bref, voilà, vraiment créer la map de vos rêves à partir de cet éditeur. Et ensuite la partager à la communauté avec plusieurs catégories, plusieurs tags pour pouvoir la rechercher. Donc cette année, la compétition a remis 5 prix. Je vais vous montrer dans cette vidéo 4 maps. Le 5e prix, ça correspondait aux meilleurs props, donc le meilleur objet créé avec l'Event Lab, un petit peu moins intéressant. Et surtout, ce que je trouve un petit peu dommage cette année, c'est que les développeurs ont mis moins l'accent que l'année dernière sur cette compétition, alors que pourtant il y a beaucoup plus de joueurs que l'année dernière qui y ont participé. Et surtout, les maps proposées sont bien plus folles. Et ce qui est vraiment très triste avec cette compétition, c'est que les développeurs du jeu n'ont montré que quelques secondes les maps qui avaient gagné les différentes catégories, leur faisant, on va dire, assez peu de promotion, assez peu de publicité, alors que c'est clairement ces joueurs-là et ce mode-là qui fait vivre le jeu actuellement. Du coup, pour remédier un petit peu à ce problème, j'ai décidé dans cette vidéo aujourd'hui de vous remontrer en intégralité les maps qui ont gagné tout simplement les différentes catégories du Golden Tank Awards de 2024. Alors comme d'habitude, je vous mettrai le code de partage de chaque map, comme ça vous pourrez les retrouver de votre côté et les tester. Et sachez que si vous aussi vous faites des maps stylées, ou si vous en connaissez d'autres qui mériteraient d'être mises en avant le temps d'une vidéo, vous pouvez évidemment mettre leur code de partage sous cette vidéo en commentaire. Ça me servira probablement pour une prochaine vidéo du style. Donc n'hésitez pas, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, puisque, à mon avis, 2024 sera une année riche en nouveautés Forza Horizon 5 et en contenu Forza. On commence avec la map qui a gagné la catégorie de la meilleure course réalisée avec l'Event Lab, le meilleur tracé sportif. Il est trouvable avec le code 147 366 972, a été réalisé par Edelman. C'est une épreuve déjà très populaire, elle a été jouée plus de 400 000 fois et je crois qu'elle a plus de 300 000 likes actuellement. Mais c'est complètement mérité, le circuit est très très cool. Cette épreuve est disponible avec n'importe quelle voiture du garage, peu importe ses performances, peu importe sa provenance ou sa catégorie. Vraiment toutes les voitures du garage, et sachez qu'il existe plusieurs versions de ce circuit, avec ou sans les IA. Donc là on est sur la version sans IA qui est la version qui a gagné cette épreuve, le Golden Tank Awards. Mais si vous cherchez avec son pseudo, vous trouverez facilement d'autres fois cette épreuve avec l'intelligence artificielle. Donc là on est sur un circuit vraiment qualitatif, il y a des virages assez larges, des virages plus serrés, il y a un petit peu de ligne droite, il y a des épingles. Vraiment, il y en a pour tout style de voiture, et puis surtout la décoration de course est vraiment cool, que ce soit via les éléments classiques de course, les vibreurs, les bacs à sable, mais que ce soit aussi tous les décors du circuit, le tunnel dans lequel on est, les grillages, les stands, les gradins pour le public, ou même évidemment les différents bâtiments qui ont été réalisés et ajoutés en dehors du circuit pour tout simplement le crédibiliser un petit peu. Ça donne un événement qui est super cool à jouer et qui vous donne quand même pendant quelques minutes l'impression de jouer à Forza Motorsport en étant bel et bien sur Forza Horizon 5. Donc la map est très très cool. Je ne vais pas vous montrer évidemment les 5 tours parce que ce serait vous montrer 5 fois la même chose. C'est stylé ça aussi avec le pont. Mais il y a même des stands incroyables. Alors attendez, vous savez quoi? Est-ce que je peux aller dans les stands pour voir un petit peu à quoi ils ressemblent? Sinon tant pis, j'ai un petit peu peur que le circuit nous dise qu'on a raté le checkpoint et qu'on puisse pas aller beaucoup plus loin que ça. Ouais, malheureusement. Mais il y a quand même des stands qui ont été créés et qui sont, ma foi, assez jolis. Qu'on va pouvoir voir depuis l'extérieur. Donc, map très bien réalisée, très détaillée et très réaliste avec tout a été conçu, y compris des choses qui malheureusement ne sont pas vraiment visibles à cause du système de point de contrôle. On parlait de stand il y a quelques minutes avec la première épreuve présentée dans cette vidéo. Sachez que la deuxième épreuve, que je vais donc vous montrer maintenant, disponible avec le code 807 474 387, est un stand de course et que cette épreuve a gagné tout simplement le prix de la meilleure épreuve Event Lab destinée à être utilisée pour réaliser des photos. Donc on a des stands réalisés avec les petits camions, avec les différentes loges des pilotes, je crois que c'est ça, les caravanes, avec les immeubles et surtout avec effectivement différents stands
avec les boîtes à outils. Alors je crois que tous sont à peu près les mêmes. Si je dis pas de bêtises, hein, ça doit être du copier-coller. Mais c'est quand même un endroit assez cool effectivement pour réaliser des miniatures. Alors, je vais faire le tour pour voir si de l'autre côté il y aurait quelque chose d'un petit peu différent. Alors effectivement sur ce genre de map on n'est pas là pour rouler, on est vraiment là pour prendre des petites photos. Oh c'est stylé ça, j'avais pas capté. Et de l'autre côté du coup la sortie des stands avec les places de démarquer. Et avec un début d'épreuve qui fait un peu là aussi circuit. Hein. C'est très très cool cette ambiance, le fait que ce soit en plus de nuit et sous la pluie ça donne une petite vibe vraiment chouette au jeu. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en mode rendu photo. Hop, en se mettant comme ça, vous voyez, il y a vraiment moyen de faire des photos ultra sexy, ultra stylées, avec pourtant le jeu de base. La prochaine épreuve s'appelle Neon City Race, elle est disponible avec le code 613 449 404 et c'est cette épreuve qui a gagné le prix de la meilleure map Event Lab créée sur l'Event Lab Island. Alors l'Event Lab Island, c'est tout simplement la map, on va dire, vide de base, contrairement à d'autres maps que je vais vous montrer dans cette vidéo qui sont réalisées en ayant comme base la map de Forza Horizon 5. Là, tout ce que vous voyez, tous les objets, toutes les routes, absolument tous les décors ont été inventés de A à Z par la personne qui a fait cette map. Il n'y avait aucune route de base, il n'y avait aucun bâtiment. De base, la map de l'Event Lab Island, c'est juste une dalle de 4 km² de béton où il n'y a littéralement rien du tout. Donc là, que ce soit les parkings, vraiment tout, les voitures, les fausses voitures du trafic, les garages, les lumières, et surtout les grands immeubles, tout ça c'est inventé par le joueur qui a fait la map et c'est réalisé par lui. Et là il y a quand même un méga gros job. C'est pas la plus grande map très clairement qu'on peut trouver avec l'Event Lab, mais celle-ci est quand même bien réaliste. Ah j'avais pas vu les petites stations essence et tout. Stylé, normalement on doit pouvoir y aller puisque c'est entre 2 checkpoints. Si tout se passe bien, ouais on peut y aller. Donc même pour faire un petit peu de RP ou même pour faire un peu de multi avec ses potes, ça peut être plutôt cool. En sachant que souvent sur ce genre de création, il y a des petites cachettes. Il y a des petits accès secondaires, il y a des petits endroits qu'on voit pas forcément au premier passage, qu'on remarque au deuxième et qu'on peut un petit peu explorer. Et ça franchement c'est super cool. Il n'y a pas trop de checkpoints, il y a la distance entre chaque checkpoint, ce qui fait qu'on peut un peu prendre son temps et regarder un petit peu tout ce qui s'est fait. Ah c'est ultra stylé. Hein. Franchement... De base, je suis pas forcément la personne qui aurait le plus envie de voir Forza Horizon 6 au Japon, parce que je me dis qu'il y a des chances que ce soit un peu décevant. Mais quand je vois ça, que je vois l'ambiance, je me dis que ce serait vraiment trop bien en fait. Et pour finir, une épreuve du maître du Toge sur Forza Horizon 5, David Tidham. Vous connaissez peut-être déjà cette épreuve si vous avez déjà regardé mes vidéos de présentation de création de map de la communauté. Parce que celle-ci, je l'ai déjà présentée tout simplement. C'est une map réalisée sur la map de base de Forza Horizon 5, mais entièrement relookée façon montagne japonaise pour réaliser des épreuves de Toge. Les fameuses épreuves de time attack où il y a de la route vraiment serrée. On voit pas trop ce qui se passe, on va dire, après le virage en cours. Et surtout, toute la végétation, tous les murs, tout a été retravé de sorte à ce qu'on ait vraiment l'impression d'y être. Et ça rend superbement bien. Donc je vais vous montrer toute l'épreuve. Mais sachez que David Tidham a déjà créé d'autres maps de Toge, donc d'autres tracés on va dire, et que celle-ci est jouable en multijoueur ou en solo, mais qu'il y a d'autres versions de cette même épreuve téléchargeables, utilisables plutôt, avec évidemment des IA pour affronter, on va dire, quelqu'un sans avoir besoin du multijoueur. Donc c'est très complet, vous allez voir, il va y avoir des tunnels, normalement c'est sur celle-ci. Il y a des tunnels, il y a des routes en travaux, il y a des routes séparées par des murs en béton où vous pouvez pas doubler et où c'est extrêmement dur de bien suivre la route parce que on va y arriver d'ailleurs. Ça, on va dire, réduit un petit peu votre marge de manœuvre. Donc ça, c'est vraiment un chouette circuit pour jouer au volant. C'est vraiment un chouette circuit pour jouer en multi, pour se faire des rassauts JDM ou tout simplement voilà pour s'entraîner au Toge ou au drift. C'est vraiment fait pour. Donc voilà, map de David Tidham pour terminer cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu et qui, j'espère, vous aura donné peut-être envie de retourner sur Forza Horizon 5, de lancer le jeu et de tester ces maps qui, je trouve, ont été un petit peu injustement traitées par les devs du jeu cette année. L'année dernière, il y avait vraiment une plus grosse cérémonie autour du Golden Tank et il y a eu vraiment, on va dire, plus d'exposition pour les maps. Donc voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Alors sachez que d'ailleurs les votes, c'est pas directement les développeurs du jeu qui ont remis les prix et qui ont décidé qui allait gagner. Enfin c'est eux qui ont remis les prix, mais ceux qui ont voté, ce sont les joueurs. Vous pouvez voter sur les réseaux sociaux. Et sachez évidemment que si vous réalisez des maps cette année, en 2024, vous pourrez les présenter au Golden Tank Awards 2025. Et sachez que c'est pas parce que
vous n'êtes pas un créateur de contenu, vous n'êtes pas streamer ou que vous n'êtes pas youtubeur, que vous n'avez pas vos chances de gagner. Il faut savoir que cette année, Don Jewonson a lui aussi présenté des maps à l'Event Lab, enfin pardon plutôt à la compétition, et n'a pas gagné, alors que les autres années, il avait été très très mis en avant. Donc vraiment, tout le monde a ses chances à partir du moment où vous avez une map qui est stylée, même si la map n'a été que très peu jouée ou très peu likée. Bah, si elle est bien faite, si elle plaît aux joueurs qui la découvriront pendant la compétition, elle a complètement une chance de gagner. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette épreuve et aussi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement via les moyens habituels. Vous pouvez pour ça par exemple venir me follow sur Twitch, sachant que ce soir normalement je serai en live. Donc vous pouvez venir follow, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir gratuitement ma chaîne Twitch et profiter de plein de petits avantages. Vous trouverez le lien sous cette vidéo comme d'habitude. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo et qui vous permettra d'acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne par la même occasion. Alors là, je me suis mis dans la sauce parce que... Ah, c'est bon, j'allais dire parce que j'ai pas assez d'élan pour casser la barrière, mais le rewind me met au pire moment pour récupérer mon freinage. Donc voilà, dernière ligne droite, enfin plus ou moins droite, dans cette map mi-Japon, mi-Mexique. Et ce sera la fin de cette petite présentation, en espérant en refaire bientôt avec des maps créées par vous, ou des maps que vous m'aurez conseillées, qui me plairont, tout simplement. Allez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.